Précédemment dans Alan Wake. Je suis venu à Bright Falls avec ma femme, Alice. Je te remercie d'être venu avec moi. Je pensais que tu pourrais écrire ici. Arrête ça, Alice! J'en viens pas! Mais elle a disparu. Alice! Alice! Je me suis réveillé au volant d'une voiture accidentée. Y a quelqu'un? Une semaine s'est écoulée. Des êtres sombres issus d'un cauchemar m'ont attaqué. Le shérif m'a conduit au lac où Alice et moi avions séjourné. Mais le chalet avait disparu. Chérie, c'est moi. Je suis là, mon ange. Ça a été? J'ai jamais vu un temps pareil. Tu devrais faire un café. Ça te réchaufferait. Salut, toi. La nuit va être longue, mais ces photos sont vraiment super. Tu vas avoir besoin de café alors? Je vais en faire. Le café arrive. Oh, super. Merci. Tu vas en avoir besoin si je veux avoir fini pour demain. Oh, je viens de finir ces maquettes pour la couverture. Elles sont sur ton bureau. Dis-moi ce que ça donne. C'est vrai? Je pensais pas que t'aurais déjà fini. Tu devrais savoir qu'il m'arrive de faire toutes sortes de miracles, très cher. Très réussi. Ouais, enfin jusqu'à ce que Barry s'en mêle. D'ailleurs, je te préviens, c'est hors de question ce coup-ci. La dernière fois, c'était déjà la dernière fois. Oh, en parlant de Barry, il a appelé... Oh Alan! Alan! Va jeter un œil au fusible! Je suis là, je m'en occupe. Dépêche-toi! Chérie, c'est une panne de courant. C'est moi qui ai la lampe torche. Ok. Salut. Ça va? Je suis désolée. C'est juste que ça me fait peur. T'en fais pas. On n'a qu'à sortir les bougies. Je sais que c'est stupide, mais c'est juste... Surtout quand je m'y attends pas. Tu sais, je perds mes moyens. Je t'aime. Raconte-moi une histoire. Ok, alors, je faisais des cauchemars quand j'étais gosse. Moi aussi, j'avais peur du noir. Quand ça a empiré, ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Elle l'appelait le rupteur. Le rupteur? C'est ça. Et dès que j'avais peur du noir, j'avais juste à appuyer sur l'interrupteur et une lumière magique chassait les monstres. C'est ça. Je te le donne. Alan. Qui t'aidera aussi. Pas mal du tout, monsieur l'écrivain. Tu viens d'inventer tout ça. Non, non. C'est sérieux. Allez, à vous. Je t'aime, Alan. Même si tu mens. Je te remercie. Comment vous vous sentez, Monsieur Wake? Vous avez la nausée, des vertiges, quoi que ce soit d'autre? Monsieur Wake, comment vous vous sentez? Ça va. Ouais, tout va bien. Je devais lui cacher mon mal de tête et ma perte de mémoire. Il m'enverrait à l'hôpital sinon. Et je refusais de partir sans Alice. Si vous le dites. Vous n'avez pas de commotion cérébrale, mais vous avez manifestement subi un sacré choc. Ménagez-vous pendant quelque temps. Merci. Bon, eh bien c'est terminé, Monsieur Wake. Si la douleur empire ou si d'autres symptômes se déclarent, revenez me voir. Vous pouvez y aller. Sarah, le shérif Breaker vous attend. Elle est très compétente. Je suis persuadé qu'elle retrouvera votre femme en un rien de temps. Le docteur Nelson était l'image même du médecin de campagne. Le shérif Breaker lui avait demandé de passer pour examiner ma blessure à la tête.
Merci d'avoir vérifié les ampoules, Miss Weaver. Tout a l'air en ordre maintenant. Je ne peux pas me permettre d'être imprudente. Il va bientôt falloir changer les ampoules et vous ne pourrez pas le faire dans le noir. Je n'y manquerai pas, Miss Weaver. Passez une bonne journée. Très bien. Je repasserai plus tard pour vous le rappeler. Au cas où. Entrez, Monsieur Wake. Votre téléphone est sur le bureau. La batterie est THS. Elle est rechargée. Vous avez commencé à chercher ma femme? Mes hommes sont sur le coup. Bon, vous pouvez me dire ce qui s'est passé? J'en suis pas sûr, je m'en souviens plus. On s'est disputé, et puis je suis sorti du chalet. Le chalet de Cauldron Lake? Comment vous avez atterri à la station-service de Stucky? Je voulais lui dire ce qui s'était passé hier, mais je ne pouvais pas. Elle me ferait enfermer. Excusez-moi, il faut que je réponde. Allô? Alan, j'ai besoin d'aide. Alice? Arrêtez de parler au shérif. Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Qui est-ce? Derrière le bureau du shérif, il y a un trou dans la clôture sur la gauche. Regardez dans la bagnole, je vous ai laissé un petit quelque chose pour vous convaincre d'obéir. Une fois que vous serez débarrassé des flics, retrouvez-moi à Elderwood National Park. Il y a un endroit appelé Lover's Peak, à minuit. Et tentez rien de stupide. Monsieur Wake, je peux vous renseigner? J'ai besoin d'air. Le shérif m'a dit de passer par derrière. Bien sûr, Monsieur Wake. Vous n'avez qu'à passer par le couloir des cellules. Monsieur! Vous pouvez allumer la lumière! Les adjoints, ils comprennent pas! Ils veulent pas... Ah, merci. Merci, mon pote. Vous êtes un petit bien. La lumière du matin me faisait mal aux yeux et me donnait la migraine. L'homme au téléphone m'avait dit de franchir la clôture sur la gauche. Le permis de conduire d'Alice avait été placé sur le siège avant. Le ravisseur était sérieux. Barry? Al! Al, que soit Louis! Mais t'étais où, bon sang? Ça fait une semaine que j'essaie de vous joindre, Alice et toi. J'étais mort d'inquiétude. J'ai pris l'avion hier. Je suis ici à Brightfall. Barry, écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je peux pas parler maintenant. Al! Mais qu'est-ce que... Il fallait que le shérif me laisse partir. Il fallait que je retrouve les ravisseurs d'Alice dans Elderwood National Park. Un écrivain est une lumière qui extrait son histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant, à la manière d'un sculpteur transformant un bloc de granit en statue. Si j'arrête d'écrire, mon histoire mourra et retournera dans les ténèbres. C'est un long voyage dans les ténèbres. La vie d'Alice est en jeu, mais je n'y pense pas, sous peine de la perdre. L'angoisse demeure à la limite de la perception. Je tiendrai bon, tout est possible. J'écrirai mon histoire, je la sauverai. C'est parfait, ça. Je voulais juste régler les problèmes que les frères Anderson auraient pu causer par inadvertance lors de leur regrettable petite escapade. Ils ne sont pas responsables de leurs actes, bien entendu. Je vous assure que mon personnel a été réprimandé. Thor et Odin n'avaient jamais causé de tort à personne quand ils vivaient encore dans leur ferme. En effet, tout ce que l'on peut faire, c'est ralentir la progression de leur démence. Est-ce que vous vous sentez mieux, Monsieur Wake? J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter Est-ce de que votre... vous m'arrêtez? Non, bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner, si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le Majestic est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emile Hartman. J'aimerais vous inviter à séjourner au Cauldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme? J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose? C'est moi qui l'ai invitée ici. Ma clinique est spécialisée en... Oh! Hey! Oh non! Arrêtez ça!
Que personne ne bouge. Ôtez vos sales pattes de mon client. Qui êtes-vous? Je suis Barry Wheeler, son agent. Si vous voulez parler à Monsieur Wake, faudra passer par moi. Vous comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul. Il n'y a pas de mal, Sarah. Je vais bien. Je ne vais pas porter plainte. Monsieur Wake, mon offre est toujours valable. Sors-moi d'ici. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al? On n'a vraiment pas besoin de ça après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient te coffrer. Il avait fallu que j'en parle à quelqu'un, alors j'avais tout dit à Barry. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait, même si je ne m'en souvenais pas. C'était l'appât du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur, à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça me plaît pas, Al, ça me plaît pas du tout, c'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Monsieur Wake, Barry, vous l'avez trouvé. Salut, Rose. Ça alors, j'étais justement en train de penser à vous. Super. Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max, pauvre chou. Il faut vraiment que j'y aille. J'étais ravie de vous revoir, Monsieur Wake. Au revoir. C'est qui, Max? Quel idiote! Je sais, l'amabilité, c'est pas ton fort. Mais quand même, c'est pas de sa faute, c'est une fille très gentille et surtout, n'oublie pas, c'est une fan. Attends ici. Doucement, mon gars. C'est bientôt fini. Hé, Rusty, c'est ça? Vous louez des chalets? Monsieur Wake, je vous serrerai bien la main, mais je peux pas trop, là. En fait, je suis vraiment désolé, mais vous pourriez aller chercher le formulaire d'inscription à l'accueil, juste en face de Charlie les dents longues. Ok, pas de problème. Sérieusement, Al, tu te rends compte un peu de ce que tu dis? Écoute-toi parler. Quoi? T'as tiré sur un type et son corps a disparu? Ça fait combien de temps que t'as pas dormi? T'es défoncé? T'as bu ou quoi? Bon sang, écoute Barry, j'ai oublié toute une semaine et quelqu'un a enlevé Alice. Non, mais et enfin, toute cette histoire... Tu vois pas l'impression que tu donnes quand tu dis des trucs pareils? En tout cas, c'est une bonne histoire. Ça pourrait faire un best-seller. Mais si tu commences à confondre fiction et réalité, tu vas atterrir dans un asile de dingue. Sérieusement, Al, tu vas quand même pas aller voir un kidnappeur. Ce genre de plan, ça finit toujours mal. Écoute, il faut que t'en parles aux flics. C'est ma femme. C'est à moi de décider. On peut en parler plus tard? Non! Toute cette histoire... Attends. Écoute, t'as pris un coup sur la tête. Je crois que c'est ce que vous vouliez. Et voici les clés. Bon, tout est en ordre, Monsieur Wake. Ravi de vous avoir chez nous. Merci. Vous pouvez me dire comment aller à Lover's Peak? Bien sûr, c'est au bout du chemin de randonnée. Suivez le sentier et vous finirez par y arriver. C'est pas compliqué. Et c'est très joli en plus. Vous avez du mal à le trouver? Gardez l'œil sur le pylône. Il se trouve juste en dessous. J'ai fait de payer ma tête. Ou de me fiche la trouille, c'est réussi. Qu'est-ce qu'on se marre? Bravo, t'as bien failli m'avoir. Très drôle, Al. Tu peux arrêter maintenant. Bon sang, Al. Tu veux me faire croire que t'as tiré sur... Tu délires complètement, Al. Al! On devrait aller voir le shérif ou appeler le FBI. Merde, Barry, ils vont la tuer! Je te demande pas ton avis, Barry. Je me rends à Lover's Peak. Il m'a dit de venir seul. Ok. Je te comprends. T'es mon meilleur ami, et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. Dis-moi comment je peux t'aider, et je le ferai. Tu restes ici, et si je suis pas là demain matin, appelle la cavalerie. Méfie-toi des gens du coin, Al. Ces bouseux sont dangereux. Tout le monde déteste les touristes. Sinon, ça va finir à la délivrance.
vais attendre ici, Al. Je vais garder le fort. Mais mon esprit t'accompagnera jusqu'au bout, Al. Allez, ferme-la. Barry avait les clés de la voiture qu'il avait louée. L'office de tourisme n'était pas loin, et la voiture ne me servira à rien du tout en forêt. Je savais que j'aurais dû prévenir la police. C'était pas très malin de ma part. Mais j'en voulais toujours à Barry d'avoir essayé de m'en dissuader. Ces gens n'avaient pas hésité à m'appeler quand j'étais dans le bureau du shérif. Ils n'avaient pas peur des flics. Et ils avaient Alice. Bienvenue à vous, chers auditeurs, et comme promis, notre bon docteur Nelson vient juste de me rejoindre en studio. Alors Doc, quel est votre programme pour la fête du cerf? Mon programme? Vous me prenez pour quelqu'un de plus organisé que je ne l'ai jamais été. Et châtiment. Le cancer est le remède de la civilisation. Mais certains crimes sont impossibles à punir. Surtout dans la zone X. Monsieur Wake? Oh merde. Ça s'est passé exactement comme sur la page que j'ai trouvé la même chose. Cette ombre si noire
Elle va venir me tuer. Il faut... la lumière. Dans le bureau. J'ai la clé. Ok, Rusty. Tenez bon, je reviens tout de suite. La chose qui avait fait ça ne devait pas être loin. Rusty avait trouvé une page du manuscrit. Ça m'aiderait à comprendre ce qui s'était passé. Chut, du calme. La seule façon de m'assurer que Rusty allait bien était de rétablir l'électricité et de rallumer la lumière. Détruit le disjoncteur. Il était impossible de rétablir le courant. Rusty! Rusty! Le sol était recouvert de flaques huileuses, semblables à des ténèbres liquéfiées. Un chasseur a possédé un permis de chasse. Quelque chose avait fait un trou gigantesque. Merci de ne pas nourrir les animaux. Seuls les visiteurs ayant acheté un permis sont autorisés à pêcher dans le parc. Respectez. Rusty, non! N'approchez jamais ni les ours, ni les loups. À moins de... N'approchez aucun animal. À moins de... Oublie ça, Barry. C'est juste moi qui délire. Oh, bon sang. Bon sang. Tu délires pas. J'aimerais bien que tu délires, mais tu délires pas. Al, sois prudent. Reste dans le chalet. N'ouvre la porte à personne. Je suis sérieux. Lover's Peak se trouvait tout au bout du sentier de randonnée.
Allez, il faut qu'on se bouge. Il y en a d'autres qui arrivent. La lampe torche, c'est pour les gamins. Les feux vont les tenir à distance. Vous les voyez aussi? Bien sûr que je les vois. Allez, il faut qu'on se bouge. Pourquoi? Parce que ça a été écrit comme ça. Oui, mais on s'en va. J'ai perdu mon arme là-bas. Oh, j'ai une arme. Contentez-vous de pointer la lumière sur eux. Il m'avait fallu un moment, mais je finis par le reconnaître. Il était sur le ferry quand j'étais arrivé avec Alice. Il l'avait observé. Il connaissait mon nom. Et on se dirigeait vers Lover's Peak. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était lui, le ravisseur. Allez, Wake, c'est pas le moment de flancher. Servez-vous des feux à main de la caisse de secours pour les repousser pendant que j'enlève les planches. Donnez le flingue. Hors de question, Wake. C'est une blague? Donnez-moi le flingue. On n'a pas le temps de discuter. Repoussez-les, bordel! Encore une seconde. Repoussez-les. Éclairez-moi ces salopards, ça les empêchera d'approcher. Encore un peu, j'y suis presque. C'est bon, c'est ouvert, Wake. Remuez-vous. Vous sentez mieux, Wake? Bien en sécurité. Wake, où est-ce qu'il est passé? Allez, seuls les mioches ont peur du noir. Tenez-vous prêts, ils seront bientôt là. On y est, Wake. Le dernier combat. Il y a d'autres feux à main ici. Préparez-vous. On va les affronter au fur et à mesure. Filez-moi le putain de flingue! Ils arrivent! Ça marche pas comme ça. Faites comme prévu, Wake.
Arrêtez votre cinéma, d'accord? Dites-moi où est ma femme. Je savais que vous diriez ça. J'ai tout lu, figurez-vous. Vous êtes un bon écrivain. Félicitations. Vous allez créer quelque chose de grand et de terrible une fois que votre travail aura été correctement influencé. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Où est Alice? Je veux l'intégralité du manuscrit. Sinon, je vais devoir le faire très mal. Si vous la touchez... Prenez-moi le manuscrit, ou vous allez le regretter. Non! Revenez ici! Je vous tuerai si vous faites du mal à Alice! Vous m'entendez? Revenez ici! Il retenait Alice. Et il voulait le manuscrit parce qu'il pensait qu'il avait un pouvoir magique. Mais je n'avais aucun manuscrit à lui donner. Je devais rejoindre Barry et décider de la prochaine étape.
J'avais entendu l'avion tomber. Ça n'avait aucun sens. Il venait clairement de s'écraser ici. Et Tom, il était très vieux et n'avait manifestement pas volé depuis des années. À sa vue, je fus très frisson.
Barry? Il y a des pertes partout sur la véranda. Des points avec des oiseaux. Reste bien caché. J'arrive. N'ouvre pas la porte. Je te fais un peu de fou. Reste caché. J'arrive tout de suite. Surtout, garde bien les lumières allumées. Il fallait encore que je rejoigne Barry au chalet. Mais au moins, j'étais sorti de la forêt.
devais sortir la voiture du garage verrouillée. Ça me permettrait de rejoindre Barry plus rapidement. Et les phares constituent un bonus non négligeable. Une histoire n'est pas une machine obéissant à la volonté de l'écrivain. C'est un être vivant, indomptable. On peut la créer, la façonner, mais à mesure qu'elle grandit, l'histoire nourrit des ambitions propres. Une simple modification peut déclencher une chaîne d'événements se répercutant sur toute l'histoire. Les personnages doivent rester eux-mêmes, et les événements suivre la logique de l'histoire. Une seule faille et la magie n'opère plus. L'histoire meurt, et Alice avec. contre les ombres affreuses que j'affrontais.
C'était le ravisseur. Espèce d'enfoiré! Où est ma femme? Venez de jouer, Wake. Donnez-moi le manuscrit et vous pourrez récupérer votre femme. C'est pas compliqué. Écoutez! J'ai besoin de temps pour le terminer. Il me reste encore la fin à rédiger. Il me faut 1 semaine. Il est pas fini. Il me faut 1 semaine. 2 jours. La mine de charbon de Bright Falls est pas loin. Même un gars de la ville comme vous trouvera facilement. À midi, au bâtiment principal. Apportez le manuscrit et vous aurez votre femme. Sinon... suivez. Oui, je vous suis. Barry m'avait parlé d'oiseaux au téléphone. Je suis désolé d'avoir pensé que t'avais pété un plomb. J'avais envoyé Barry en ville glaner des informations sur un homme correspondant à la description du ravisseur. Il devait consulter les archives du journal local. Il apprendrait peut-être quelque chose. Quoi que ce soit au sujet de l'île et du chalet disparu. L'homme voulait un manuscrit. J'allais devoir lui en écrire un pour récupérer Alice. Pour moi, le surnaturel n'avait été jusqu'à présent qu'une métaphore de la psyché de l'homme. Un outil de choix pour écrire une fiction. Et alors que j'y étais réellement confronté, il m'était impossible d'écrire le moindre mot. Oui, Barry Wheeler? C'est Rose. Rose? J'ai trouvé les pages de Monsieur Wake. Super, vous êtes vraiment génial. Vous pourriez venir avec lui, les récupérer? J'habite dans le parc des mobilhomes hors de la ville. On sera chez vous dans moins d'1 heure. À plus tard. À tout de suite. Bonne journée à vous. J'espère que ça vous a plu. Bienvenue au Audi du Nord. Excellent.
to